Le capitaine Todd naviguait dans les eaux agitées au large de la côte somalienne, ignorant le péril qui se rapprochait. Soudain, la mer fut brisée par le bruit inconfondable des crochets d'abordage frappant le côté du navire. Des pirates armés et prêts à piller montèrent rapidement à bord. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le capitaine Todd avait un atout surprenant dans sa manche, mais à mesure que les pirates avançaient, leur confiance commença à vaciller lorsqu'ils réalisèrent que la cargaison qu'ils cherchaient n'était pas ce qu'elle semblait être. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, et activez la cloche de notification afin de ne pas manquer de nouvelles histoires. Todd craignait ce moment depuis longtemps. Il était bien conscient que sa route commerciale traversait des territoires quelque peu dangereux. Il avait des armes à bord pour se défendre, mais la dernière chose qu'il voulait faire était de transformer cela en fusillade. Le temps passait, et les hommes se rapprochaient de plus en plus du bord de son porte-conteneurs. Todd devait maintenant réfléchir vite et prendre une décision. Soudain, il ressentit une poussée de confiance. Il saisit rapidement le microphone et cria un message dans l'interphone du navire. Il ordonna que chaque membre de l'équipage se rende à la cafétéria sous le pont. Il les informa également que des pirates montaient à bord. Ensuite, il éteignit rapidement le navire et s'arrêta de naviguer. Il était maintenant à la merci de l'océan, comme Todd le voulait. Tandis que tous les membres de l'équipage suivaient les ordres du capitaine Todd et se dirigeaient vers la cafétéria, les pirates montaient à bord du porte-conteneurs. Ils ne semblaient pas très organisés, mais vu la manière dont ils avaient réussi à atteindre le navire sans être détectés, on pouvait conclure qu'ils avaient déjà fait cela auparavant. Les pirates, sous la direction du capitaine Jack, comme il se surnommait, élaboraient rapidement un plan. Ils voulaient essayer de récupérer les objets les plus précieux de ce navire, les petites choses qu'ils pouvaient transporter et vendre à prix d'or. Les pirates décidèrent de se séparer en deux groupes de 2 et 3 pour couvrir plus de terrain dans leur chasse aux membres d'équipage. Cela semblait être un bon plan, mais ce que les pirates ne savaient pas, c'est que le capitaine Todd les observait depuis qu'ils étaient montés à bord. Il pouvait d'abord s'occuper de cette équipe de 2, puis se concentrer sur les 3 pirates restants, mais il devait d'abord s'assurer que tout était prêt. Todd avait radioé 2 de ses seconds pour qu'ils enferment tous les autres membres de l'équipage dans la cafétéria et viennent ensuite dans la salle de contrôle pour le rencontrer. Ces pirates ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Les hommes quittèrent rapidement la salle pour préparer leur piège. Les 2 pirates marchant sur le pont du navire devenaient de plus en plus incertains à chaque minute. Ils étaient aussi confus quant à savoir pourquoi le capitaine Jack leur avait ordonné de partir ensemble. Tous 2 étaient très nouveaux dans ce métier et n'avaient jamais été sur un navire de cette taille auparavant. Dans la salle de contrôle du navire, le capitaine Todd et son second, un marin vétéran nommé Harris, esquissèrent rapidement un plan, leurs yeux parcourant le plan du navire étendu sur la table. Ils décidèrent d'exploiter la disposition complexe du navire, en installant un piège dans la cale où de légers bruits de cliquetis, subtilement amplifiés, pouvaient attirer les pirates sans méfiance à l'extérieur. Les 2 pirates nerveux, Ahmed et Yusuf, serrant fermement leurs AK-47, se glissèrent vers le bruit, prenant les cliquetis pour des membres d'équipage cachés. Leurs yeux s'élargirent de stupéfaction en apercevant de nouveaux smartphones scintillants, un contraste frappant avec les armes rustiques dans leurs mains. La cupidité prit momentanément le dessus sur leur prudence, oubliant leur mission initiale, hypnotisés par les gadgets brillants qui promettaient une fortune bien au-delà de leurs rêves les plus fous. Cachés hors de vue, Todd et son équipe, le cœur battant, observaient les pirates à travers une petite ouverture. L'attrait des smartphones s'avéra trop fort pour Ahmed et Yusuf, qui, dans un état de quasi-délire, commencèrent à remplir leurs poches d'appareils, leurs esprits noyés dans des visions de richesse. Absorbés dans leur pillage, les pirates ne remarquèrent pas le discret clic d'une porte se verrouillant derrière eux. Le signal silencieux de Todd fut entendu. En un instant, les portes de la caisse se fermèrent avec fracas, le bruit des verrous résonnant dans la cale. Ahmed et Yusuf appelèrent en plein milieu de leur célébration. Ils étaient désormais prisonniers dans une cage créée par leur propre cupidité. Ce succès fut une victoire vitale. Sous les lumières fluorescentes du réfectoire de l'équipage, Todd convoqua rapidement une réunion, son ton plein d'urgence. Il expliqua leur prochaine action.
Todd se dirigea avec détermination vers la salle de contrôle, veillant à ce que tous les appareils de communication possibles dans la caisse soient brouillés. Il était déterminé à ce qu'aucun mot de leur succès n'atteigne le capitaine Jack, le laissant dans l'ignorance et de plus en plus isolé. Les yeux fixés sur les écrans de surveillance du navire, Todd surveillait le capitaine Jack et son équipage restant comme un faucon traquant sa proie. Réunissant une nouvelle fois son équipe, Todd adopta un ton ferme mais calme. « Restez invisibles, restez en sécurité, nous ne sommes pas encore sortis d'affaire. » Chaque membre de l'équipage acquiesça solennellement, disparaissant dans leur cachette, prêts pour la prochaine phase. Dans le calme de la salle de contrôle, Todd saisit le radio. D'une voix basse et posée, il contacta la garde côtière. Il exposa leur situation désastreuse d'un ton de capitaine expérimenté. Ses paroles étaient concises, peignant un tableau clair du danger à bord du navire. À travers la ligne statique, Todd détailla la situation. 2 pirates capturés, mais la menace plus grande du capitaine Jack et de son équipage armé était toujours présente sur le navire. Bien qu'il ait demandé de l'aide, Todd était pleinement conscient que la situation était loin d'être résolue. Il surveillait constamment les écrans, son esprit bouillonnant de stratégie, prêt à agir à tout moment. Le capitaine Jack, le sourcil froncé de suspicion, dirigeait ses hommes dans les couloirs du navire avec plus de prudence. L'absence d'Ahmed et de Yusuf était alarmante, leur silence à la radio était inhabituel, et les instincts de Jack lui disaient que quelque chose clochait. L'esprit de Todd travaillait à plein régime, rassemblant un plan pour neutraliser la menace sans mettre en danger son équipage. Dans les couloirs résonnants du navire, la frustration du capitaine Jack éclata en agressivité. La voix du capitaine Jack tonna dans les couloirs du navire. « Sortez ou nous vous trouverons », cria-t-il, sa voix chargée de menaces. Il savait que le temps passait et que ses chances de maintenir le contrôle de la situation de plus en plus chaotique se réduisaient. À un moment décisif, le capitaine Todd résolut de confronter seul le capitaine Jack. Il croyait qu'une approche directe et solitaire pourrait désamorcer la situation, évitant ainsi toute violence supplémentaire. L'équipage, en entendant le plan de Todd, échangea des regards inquiets, leurs visages marqués par l'inquiétude. Todd s'équipa d'outils non létaux, sa stratégie étant d'intelligence plutôt que de se livrer à un combat physique avec le capitaine Jack. À mesure que Todd se rapprochait de la position de Jack, un silence tendu et inquiétant enveloppait le navire. Arrivant au coin, Todd se retrouva face à face avec le capitaine Jack et ses hommes. Il entra dans leur champ de vision. Les pirates, surpris par sa soudaine apparition, levèrent leurs armes, mais le calme de Todd suggérait un homme difficile à intimider. Après une minute tendue de réflexion, il hocha la tête, acceptant de suivre Todd tout en gardant son arme pointée sur lui. Todd guida le chemin, serpentant à travers le labyrinthe de containers du navire. À mesure que Todd se rapprochait de la position de Jack, un silence tendu et inquiétant enveloppait le navire. Ses yeux, cependant, restaient alertes, scrutant tout mouvement brusque. Les yeux du capitaine Jack se plissèrent, la suspicion et la cupidité se livrant une guerre intérieure. La promesse de loot précieux était tentante. Ils arrivèrent à l'endroit désigné, un endroit apparemment anodin dans le labyrinthe des cargaisons. D'un geste subtil, invisible aux pirates, Todd alerta son équipage caché. Todd conduisit les pirates jusqu'à une caisse, habilement choisie, remplie jusqu'à ras-bord de bijoux scintillants. La vue du trésor fit briller les yeux des pirates. 2 d'entre eux, incapables de résister à la tentation, commencèrent précipitamment à remplir leurs sacs. Leur attention était entièrement détournée de Todd, qui les observait de près, attendant son moment. Tandis que les pirates étaient absorbés par leur rapide poussée, il envoya le capitaine Jack tomber dans un trou dissimulé sur le pont, où des membres de l'équipage l'attendaient pour le maîtriser. Dès que le capitaine Jack disparut dans le piège, l'équipage de Todd se lança à l'action. Pris de court, les pirates restants ne purent opposer qu'une faible résistance face à l'équipe bien coordonnée, qui les maîtrisa rapidement. Chaque mouvement était précis et maîtrisé, l'équipage travaillant ensemble sans fausse note, leurs mouvements témoignant de leur entraînement et de leur unité. En quelques instants, ils eurent le pirate restant sous contrôle, son bras fermement maintenu derrière son dos. À l'horizon, la silhouette du cutter de la garde côtière devint visible, fendant les vagues en direction du navire.
La vue du vaisseau approchant apporta un sentiment collectif de soulagement à l'équipage. À l'embarquement de la garde côtière, Todd les mena vers l'endroit où les pirates étaient détenus. Un à un, les pirates furent remis aux autorités, y compris le capitaine Jack, qui semblait toujours abasourdi par le tour rapide des événements. Son expression, pleine de surprise et d'incrédulité, contrastait fortement avec sa confiance et son agressivité d'autrefois. Les officiers de la garde côtière menèrent un débriefing complet avec Todd et son équipage. Ils écoutèrent attentivement Todd raconter les événements, hochant la tête en signe d'appréciation de l'ingéniosité et du courage de l'équipage. Leurs paroles de gratitude résonnèrent à travers le navire, reconnaissant le courage de l'équipage et le rôle crucial qu'ils avaient joué pour éviter un désastre potentiel.